Salut, Jésus n'est pas l'ennemi des musulmans. La vérité est que les musulmans aiment Jésus et le respectent tout comme ils respectent les prophètes qu'ils reconnaissent comme le guide. Les musulmans confirment et affirment que Jésus n'est pas mort, tout comme les chrétiens le croient. Les musulmans croient que Jésus est toujours vivant. Bien plus encore, ils croient que Jésus revient bientôt pour un but et une mission que nul autre ne peut accomplir. Ils disent que Jésus a été enlevé par Dieu pour éviter la crucifixion. Et donc, ils attendent également le retour de Jésus qui sera précédé par le Dajjal. Mais c'est qui le Dajjal? Le Dajjal, selon le Coran, est une créature à qui Dieu va donner la capacité de s'aimer la discorde, le mal, l'incrédulité. À une échelle sans précédent, il sera la plus grande affliction jamais rencontrée par l'humanité depuis la création du monde. Son mandat sur terre sera caractérisé par la terreur, le chaos et le désespoir. Il fera paraître le faux comme vrai et le vrai comme faux. Il sera capable de demander si je ressuscite tes parents ou une personne qui t'est chère. Est-ce que tu vas me croire, que tu vas croire que je suis le Seigneur? Et il sera capable de très grands miracles. Et donc, si vous dites oui, faites-le, il le fera et à coup sûr, vous croirez en lui et perdrez votre espérance. Mais ce qui est bien, c'est que tout ça, c'est pour un temps précis. Sa fin sera comme un clin d'œil lorsque Jésus viendra. Et il va fondre comme peut fondre le sel, puis il disparaîtra pour toujours. Puis Jésus va établir la paix, la justice et le bonheur sur toute la terre. Tous les hommes sans exception, tels que les vertueux et les dépravés, avaient devoir croire en Jésus pour être réconciliés et que tous soient reconnus par Dieu, de sorte à ce que Dieu agrée l'adoration de tout le monde. Et la Bible de son côté dit dans 1 Corinthiens le chapitre 15, le verset 27 à 28, que Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus. Mais lorsqu'il dit tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Alors, pourquoi ne pas croire en Jésus maintenant pour être solide lorsque le tentateur sera venu et que rien ne puisse affaiblir nous tous notre foi en Dieu? Pourquoi ne pas construire dès maintenant ou creuser, bâtir sa maison sur le rocher? Et lorsque les vents vont souffler et les vagues, les torrents vont s'abattre sur cette maison, que cette maison reste intacte et ne tombe pas en ruine. Parce que cette maison aura été construite sur une fondation solide qui est le rocher. La maison est symbole de la foi en Dieu, en l'unique. Et les vents et les torrents sont les grandes tentations du manipulateur. Le rocher qui est la fondation symbolise Jésus. Croyez-le maintenant pour avoir une foi inébranlable qui ne tremble pas devant les miracles. Parce que le grand faiseur de miracles, c'est Jésus lui-même. Ce que les uns et les autres doivent savoir est qu'il n'est pas permis à un homme, de manière naturelle, de croire que Jésus est Dieu. De même qu'il n'est pas permis à l'esprit du mal ou Satan de témoigner du fait que Jésus soit le Fils de Dieu et Dieu fait chair, car aucune parole du diable n'est possible d'être vraie. C'est pourquoi ceux dans la Bible, donc qui étaient possédés par des démons, ont voulu témoigner que Jésus était le Fils de Dieu. Jésus les a fait taire, car il est seulement permis au Saint-Esprit de témoigner de ce que Jésus est le Fils de Dieu et de révéler ce mystère. De même que rien de bon ne peut sortir de la bouche du diable. C'est de même que rien de bon ne peut sortir d'un homme si l'Esprit de Dieu n'est pas en cet homme. Parce que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui convainc le pécheur de son état et l'amène à la conversion. Que Jésus est le oint de Dieu. Si l'Esprit ne vous appelle, vous ne pouvez venir à Dieu par Jésus le Christ. C'est lui qui nous choisit et non le contraire. Ma prière est que Dieu touche par son amour toutes les personnes qui écoutent ce message et le partagent au nom de Jésus-Christ.